à Niabi TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Agovi Direct. Merci de rester branchés sur notre canal. Au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, journée de dépistage de l'hypertension artérielle dans la Niébi-Tiassa. Tous les chefs de village de la région ont été dépistés jeudi dernier. Le président Pierre Ngouldemba annonce poursuivre l'opération pour une consultation générale de l'ensemble des populations de la région. Caravane de charité dans la Niébi-Tiassa, le président Pierre Ngouldemba au sécurité des valides de 3e âge. Insécurité à Goville, un triste gang de vol de nuit pille les maisons pendant les nuits. À Niabi TV. Mesdames et messieurs, nous vous le disons en titre. Le lancement des journées de dépistage de l'hypertension artérielle dans la région de la Niébi-Tiassa a commencé jeudi dernier avec les chefs de village, des communautés, des quartiers et les chefs des terres de la région de la Niébi-Tiassa. Les images. Pour cette journée de dépistage de l'hypertension artérielle et des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, l'esplanade de la préfecture de la région de la Niébi-Tiassa s'est transformée en un grand hôpital à ciel ouvert. Un hôpital géant ouvert à ce public composé de tous les chefs de village, de tous les chefs de terre, des chefs de communauté et des quartiers de la région. Un public convié au commencement de l'opération de consultation générale médicale et des prises en charge médicales des populations de la Niébi-Tiassa, se conformant à la volonté manifeste du président Pierre Ngouldemba de faire de la santé la priorité des priorités de cette première année de sa mandature. Et c'est très tôt le matin, aux premières heures du jour, que ces chefs de village, de communautés, des quartiers et des chefs de terre ont pris d'assaut les stands dressés ça et là dans l'esplanade de la préfecture de région pour se faire consulter. Une consultation médicale suivie de prise en charge du malade. Un geste d'élan de cœur du président et de son conseil qui a suscité ce jour l'enthousiasme. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à suivre les explications du cardiologue Véronique Loboué. C'est quoi l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, elle est définie par une élévation des chiffres tensionnels au-delà de 14,9 ou 140 sur 90 mm de mercure. Quand vous allez à l'hôpital et qu'on mesure votre tension, normalement, ça ne doit pas dépasser 14 ou 9. Je vais prendre un exemple banal que vous avez l'habitude de voir à partir de l'eau et le tuyau. Quand vous ouvrez un robinet, il y a l'eau qui coule. Mais cette eau coule avec une certaine pression. Mais si l'eau coule très fort, l'eau circule très fort, c'est comme si dans le cœur, dans votre corps, le cœur sort trop de sang et le sang circule très fortement. Mais cette forte pression qui circule à l'intérieur de votre corps donne des complications. Le cœur même peut tomber malade, donner ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. L'hypertension artérielle peut vous donner l'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle peut vous donner les AVC, c'est-à-dire quand la pression est montée, au niveau du cerveau, une artère peut se casser et puis vous saignez dans le cerveau. Et un côté est paralysé, vous ne pouvez plus bouger. L'hypertension artérielle peut également boucher vos pieds. Vous avez vu souvent qu'on a amputé les pieds des diabétiques. On appelle ça artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc c'est l'hypertension artérielle qui dégrade tous ces organes-là. L'hypertension artérielle peut dégrader même la vue, baisser votre vue jusqu'à ce que vous deveniez peut-être aveugle. Donc l'hypertension artérielle est à l'origine de beaucoup de maladies. Après cette exhortation du cardiologue, nous vous invitons à découvrir ce qui s'est passé ce jour. Ici, nous avons le stand numéro 1. Juste à ma gauche, nous avons des infirmiers et puis un médecin qui ont enregistré les différents patients et donné les différents renseignements sur la fiche de l'HTA. Sur la deuxième table, là où je me trouve présentement, c'est pour juste prendre le poids et puis la taille. Quand il est ici, après ici, ils vont pour la prise de tension, qui est juste la tâche à la droite, juste là. Ici, c'est quel stand? Ici, on fait la glycémie. Ici, c'est la glycémie.
Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pour vérifier le diabète, s'ils ne sont pas diabétiques, leur taux de diabète. Ok. Et après, ici, ils vont où? Ils vont à l'urine. À l'urine. Ici, je suis Kona Léonard. C'est pour détecter dans les urines s'il y a de présence de sucre, oui ou non. Voilà, ils ont déjà fait ce qu'on appelle la glycémie capillaire. Maintenant, on recherche aussi au niveau des urines. Donc, c'est ce que je vais m'atteler à faire tout à l'heure pour M. Assandé Kwame. Monsieur le professeur Abedi. Oui. Anissé. Cardiologue. Vous êtes cardiologue. Oui. Quand il arrive ici, on vérifie les données qu'elle a eues, que le patient qu'on a recueilli chez le patient, notamment la tension, le tour de taille, la protéinurie, la glycémie, et on lui fait le point. On lui dit voilà ce qu'on a découvert, voilà ce qui n'est pas bon. Ensuite, on lui donne des conseils. Les conseils sont ici, notamment les mesures hygiéno-diététiques, ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, ce qu'il faut qu'elle fasse. Et puis, on propose un traitement. Si on dispose de des médicaments, on lui donne. Si on ne dispose pas de médicaments, on lui fait une ordonnance. D'accord? Donc voilà un peu comment on travaille ici. Demain, mesdames et messieurs, nous reviendrons sur les autres images de cette journée. Mais avant de refermer cette page, allons écouter le message du président Pierre Ngudemba qui initie cette journée. Chère population, nous aurons à construire de grands édifices, engager de grandes actions, conformément à nos engagements. Mais tout ça ne servira à rien si vous n'avez pas la santé. Et tout cela sera vain. C'est pour cette raison que nous avons décidé, pour cette première année de notre mandat, de placer nos activités avec pour priorité la santé et l'éducation. Nous voici donc réunis pour joindre l'acte à la parole, mais plus organiser une activité médicale à l'intention des chefs du village, qui sont non seulement garants de nos traditions, qui gèrent au quotidien nos villages, mais en qui nous avons placé notre mandat parce que nous pensons que les chefs constituent le moteur de nos actions sur le terrain. Oui, il est important que vous, nos chefs du village, ayez une santé de fer afin de répondre efficacement aux nombreuses sollicitations, non seulement de l'administration centrale, du conseil, mais aussi de vos populations. Mesdames et messieurs, la caravane de la charité initiée par le président Pierre Ngudemba dans la région de la Yébi-Tiassa dans le cadre de ce mois de carême musulman était la semaine dernière dans la sous-préfecture d'Atobourou pour apporter des vivres aux invalides du 3e âge et aux musulmans. Les images. Voilà. Donc, on va donner un au chef. Voilà. Le chef. Donnez un au chef. Merci. Orphelinat d'un autre genre à Togo, une vieille dame de 3e âge recueille les orphelins. Notre équipe l'a rencontrée, c'était au cours de la distribution des vivres aux invalides de 3e âge. Les images. Je suis la vice-présidente la vice-présidente des femmes d'Atobo. Comme elle a empêché, elle m'a envoyé la représenter. Bon, on remercie dans l'ensemble la délégation du président Debangou Pierre. Vraiment, c'est du jamais vu. C'est vrai, il y a des dons partout. Mais à Togo ici, c'est ma première fois de voir qu'on associe les abeilles avec les dons. Je suis très content du côté d'Embangou Pierre. Et ces deux vieilles-là, surtout celle qui a l'enfant, elle a donné le nom de Dembangou Pierre. C'est l'homonyme du président Demba qui est là. Et cette femme, elle a l'habitude d'élever des orphelins. Ça lui fait, je crois, la 7e fois.
Et voilà son âge. Vraiment, on remercie Dembangou Pierre. Dembangou Pierre. Voilà. Prési. C'est Prési qui est là. Donc on le remercie. Prési. Non, Bochim. Non, Kyogo. Non, on est non, Caro. Donc on vient qu'à parce qu'elle a l'habitude. Jusqu'à elle, même d'autres sont partis en France. Vraiment, c'est une vieille maternelle. Donc on remercie beaucoup Dembangou Pierre. Merci beaucoup. Merci. Bon, mais vous ne pas cher pour les bosses, les bambous pour les bosses. Il y a bien. Il faut maintenant. Alors, mesdames et messieurs, découvrez ce qui s'est passé dans le village de Yadio. Non, il va mourir. Pour l'attraper. Barnet, c'est pas fait. Fais attention, après il va tomber ici. Il faut l'aider, pour ça. Il faut passer là-bas les dents là. On fait le geste en même temps. En même temps, oui. Oui. Demba Pierre. Demba Pierre. Ah, mon nom. Président du conseil régional. Président du conseil régional. On descend la corde. Non, voilà, voilà. Eh, petit, enlève ta tête là. Oui. Et dis-nous. Ok, c'est bon, c'est bon. Vous dites sucre lait, sac à lait, non? Eh? Bon, piato, gros. C'est après tous les noms. Nous, nous avons les Dembangou Pierre, nous, le président du conseil régional, à Nibitiasa. Puis, nous avons ajouté à ça, après nous, nous avons dit, nous, tous les gens qui ont Asa Denis, tu vas encore les niveaux. Mon frère, on va y aller pour car, on va te dire comment c'est faux. On va venir à la télévision. Émouvant, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? L'insécurité à Beauville, un mystérieux gang de vol de nuit sème désolation au quartier résidentiel nouveau. Ce gang pille les domiciles pendant les nuits, trouble le sommeil des populations de ce quartier. Il n'épargne personne sur leur passage. Il n'épargne surtout aucun domicile et commerce. C'est à la faveur, mesdames et messieurs, de la nuit et des pluies qui s'abattent en ces temps-ci dans notre région qu'ils opèrent. Une page sportive dans cette édition, mesdames et messieurs. Nous allons découvrir les 16 équipes des lycées et collèges de la région de la Niébé-Tiassa engagées dans ce tournoi de l'excellence doté du trophée Piangou Demba. Alors, il faut dire que dans ces équipes, il y a 16 équipes qui se disputent le trophée. 2 zones sont alors constituées. La zone des lycées et collèges du premier cycle
et la zone du second cycle. Dans la zone A, des équipes du premier cycle, l'on enregistre le lycée moderne 1 d'Agboville, l'Institut Nakwa d'Agboville, les équipes de la commune d'Agboville. Dans cette même zone, il faudra noter le collège Lumière d'Azagué et le collège Saint-Ambroise de Grand-Maurier. Les équipes de la zone B du premier cycle. Cette zone est composée du collège moderne Bad de Ndoussi, le collège Ereka de Sikensi, le collège moderne de Tabo et le lycée moderne de Tiasalé. Dans la zone A du second cycle, nous avons l'équipe du lycée moderne 2 et 3 d'Agboville, une équipe fusionnée, disons une coalition qui va à la conquête du trophée aussi. Il y a dans cette zone le collège de Décroli d'Agboville, le collège Ateyavo d'Agboville et l'équipe du lycée moderne, le lycée municipal de Ribino. Dans la zone B, les équipes du second cycle engagées dans cette bataille pour le trophée de l'excellence Pierre Ngou Demba, il faudra noter le collège Orient de Ndossi, aussi l'équipe du collège municipal de Sikensi, le collège 5 familles de Tabo et le lycée moderne de Tiasali. Ainsi est composé les 16 équipes pour le tournoi, la première édition du tournoi de l'excellence Pierre Ngou Demba. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'Agboville Direct. À demain, si Dieu le veut, Inch'Allah. Mais avant, portez-vous bien. Agnebi TV.